France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie. Emmanuel Bourdeau. La Sarthe, terre d'étoilés, grande table d'hier et d'aujourd'hui, un livre, un auteur, des chefs, des recettes, producteurs et un cadeau pour vous, c'est le menu du jour, Emmanuel. C'est très bien résumé, cadeau de Noël et recettes de fête au programme avec vos recettes à vous, si vous le souhaitez aussi au 02 43 29 10 10. Vous êtes comme d'habitude les bienvenus. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et du beau monde aussi pour préparer les fêtes ce matin à la table de France Bleu Maine. Je vais commencer par Damien Oudéier qui est un petit peu hors du livre mais qui a un lien quand même avec l'un des chefs présents. On va avoir un joli bruit aussi en studio dans quelques secondes je pense, Emmanuel. Damien Oudéier, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur d'œufs. Alors je sais pas si je vais dire éleveur de poules ou producteur d'œufs parce que c'est vraiment les œufs que vous mettez en avant sur votre production. Mais il y a forcément des poules pour faire des œufs, Damien. On peut dire éleveur de poules pondeuses. Voilà, éleveur de poules pondeuses, c'est parfait. Des poules élevées en plein air, évidemment, à Lénier, en Belin. Et puis voilà, ça c'était le bruit qu'on attendait. Joyeuse fête. Bonne vous fête à fournissez tous. d'ailleurs, on regardait un peu parce que vous ne connaissiez pas l'existence de ce livre. Non. Voilà, c'est très bien. Vous voyez qu'il y a encore des gens de Niesquera qui ne connaissent pas votre livre. Ça c'est bon signe parce que ça veut dire qu'il y en a plein d'autres qui vont le découvrir. Et on l'espère l'acheter pour les fêtes. Vous fournissez Jérôme Lair, notamment tablier de Jaurès, c'est ça? Tout à fait. Le monsieur d'en face, Didier Gadois, qu'on n'a pas présenté encore, La Fontaine des Saveurs. Exactement. Et vous allez manger dans leur établissement de temps en temps ou pas? Vous n'avez pas le temps, vous, encore, hein? J'ai fauté parce que je suis pas encore allé à la Fontaine des Saveurs. Oh. J'ai envoyé mon frère en éclaireur déjà. Ah oui, d'accord. Ah voilà, L'éleveur est méfiant, hein? il envoie L'éleveur est des méfiant. goûteurs d'abord, Ah, c'est Damien. pas possible, ça. Non, qui m'a rapporté que des louanges. Donc, Eh ben oui, parce qu'il faut aller voir comment ils subliment vos œufs aussi, les producteurs. Faut aller échanger avec les Ça a chefs. l'air si simple un œuf, mais voilà, on peut faire de oui. très belles choses avec de bons œufs. Denis Esquera, bonjour. Bonjour, Sophie, Denis. bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde. Denis qui fait plein de choses dans sa vie et il écrit des livres aussi de temps en temps. Voilà. Et c'est ce qu'il vient de faire avec ce magnifique livre, La Sarthe, terre d'étoilés, qui est sorti il y a peu de temps. Didier Gadois, bonjour. Non, il n'a pas le temps de dire bonjour, il est toujours Bonjour. au service. Je ne sais pas si j'ai déjà vu Didier Gadois sans une assiette ou bien un verre. Il est tout le temps en train de faire le Il est service. extraordinaire. Tout le temps. Didier Merci, Gadois, Didier, comment merci. dirais-je, on appelle ça un hyperactif. Voilà. Ou une personne Toujours en alpha. mouvement. Il dort peu, travaille beaucoup, mais il aime les choses. Et il aime faire plaisir aux gens aussi. Et dans On le va livre, trinquer avec Didier. le temps qu'il s'assoit et tout, il rend hommage à deux femmes dans ce livre, sa grand-mère et sa mère. Et ça, c'est extraordinaire. J'imagine, Denis Esquera, tous les chefs que vous avez rencontrés, ils vous ont tous parlé d'une mère, Oui, d'une absolument. grand-mère. Voilà. Derrière un chef, il y a très souvent une femme, oui. Voilà. Enfin, Alors- une mère en particulier. Et puis oui. dans le cas de Didier, il y a une femme aussi, la sienne, qui est en Et puis il y a salle. une fille aussi, Ah, mais il y a d'ailleurs, une fille qui qui est l'a là, amenée c'est ce Candice. matin avec nous. Candice la Malice, tu réécouteras l'émission, Candice. Elle rigole, c'est bien. Monsieur Didier Gadois, le menu des immortels. Alors, est-ce que c'est vous qui avez choisi ce titre pour les recettes qu'on trouve à travers le livre ou c'est Denis? Je pense que Non. c'est vous, ça. Alors, je vous explique pourquoi. Je suis parti en Corse. J'ai eu la chance de partir en Corse, donc pour mes vacances, et au mois de juin. Et là-bas, dans le maquis, il y a une fleur qui s'appelle l'immortelle. Et cette fleur, elle a un parfum particulier. Alors, il y a travail en huile là-bas, en huile d'olive, etc. Enfin, c'est une plante, moi, j'aime beaucoup. Et puis, l'immortelle, moi, ça m'apparaît tout de suite. Voilà, ma grand-mère décédée, donc j'ai connu dans la ferme comme on... Oups, Oh là là, oh là là. comme je dis dans le... Ah, c'est pas bien ça. Comme je dis dans Petit accident. dans le livre, effectivement, en vacances, je partais chez ma grand-mère et j'ai connu effectivement les poules, les canards, les oies, les cochons tués, le lait, traire les vaches, etc. Et donc l'immortel. Et je pense que moi, quand on va disparaître tous de cette terre, je pense qu'on laisse une trace. Et cette trace, c'est les moments que vous avez vécus avec vos enfants. Alors ça peut être aussi dans la cuisine, ça peut être dans un établi, à travailler le bois, ça peut être voilà. Après c'est les émotions et la passion que vous avez, que chaque homme et chaque femme ont et qui distribuent, si j'ose dire, et qui transmettent aux enfants. Voilà. Et puis, ce qu'on transmet aussi, on laisse des traces à travers un ouvrage. Mais oui, c'est ça qui est formidable, parce qu'en effet, quand on voit vos recettes, les croquettes de boudin noir ou le rable de lapin, tout ça c'est complètement éphémère. C'est posé sur l'assiette de la table du client, il va le manger, Et c'est hop, c'est terminé. dégusté. Et c'est important de capter ça quand même, Denis Esquera, et de le réunir dans un bouquin, c'est important. Le livre Oui, reste quand même une chose immortelle, il faut le savoir aussi, ça. Oui, enfin les livres, oui, c'est fait pour perdurer. Oui, certains
conserve la mémoire des êtres, des choses, des lieux. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, Emmanuel. Un plat qui a été concocté avec amour, qui a été dressé avec amour, effectivement, c'est quelque chose d'éphémère, oui. Ça satisfait les yeux, ça satisfait le palais, et puis ça passe. Bon, j'écoutais l'émission d'hier, effectivement, il était bien dit que c'est Camille Constantin qui le disait. C'est dans le livre aussi. Bon, c'est très beau, on goûte, et puis hop, ça passe. Bon, alors après, d'ailleurs, Didier, je parle sous le contrôle de Didier, mais on ne refait jamais le même plat, finalement. Jamais, non. Bon. Après, C'est ce qui est bien dans la gastronomie, c'est qu'on retravaille le produit tout le temps. Et là, si on parle des œufs, c'est un formidable produit. Parce qu'on peut faire du sucre et du sal, et enfin, on part sur différentes recettes et jamais la même. Et un œuf n'est jamais le même Damien, non vous plus. vouliez rajouter Damien. quelque je chose. voulais juste te dire que oui, effectivement, les plats sont éphémères, mais il y a quand même quelques plats qui sont tellement bien faits que les souvenirs peuvent perdurer très longtemps, On voire les très garde longtemps. dans la Voilà. mémoire. Enfin, il y a Oui, des- oui, il y a Et le sur les souvenir Parce que l'émotion qui en reste va écaler quelque part un petit peu à tout jamais Et ben dans une vous, petite vous boîte. nous raconterez quels sont vos meilleurs Ah oui, souvenirs oui, de oui, oui. dégustation. On a plein de choses à partager. Ce matin, on a aussi des tables à nettoyer un petit Et en tout peu. cas, vous aurez laissé une trace à France Bleu Maine, Ouais, monsieur Didier voilà, Gadois. absolument. Au micro, et pas qu'au micro. Virgule. On se retrouve dans un instant. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On va faire des petits gestes avec nos mains pour éviter de tout renverser autour de nous. Didier Gadois, La Fontaine des Saveurs, Denis Esquerra, l'auteur du livre La Sarthe Terre d'étoilés, Damien Oudéier à Laigné en Belin, des poules élevées en plein air avec amour et des œufs qu'on retrouve sur certaines tables Voilà. sartoises. Si Didier veut bien se rasseoir au micro, mais il n'arrête pas, lui. Il bouge tout le temps. Vous sortez, On a... c'est quoi vous sortez? C'est pour les étrennes, Qu'est-ce Didier? qu'il Vous fait sortez un chèque? Qu'est-ce- Non, c'est une facture. Une facture pour Damien. Ah oui, C'est pas d'accord. possible. Allez-y. Ça, c'est un chèque, oui, voilà. parce que- Transaction en Alors, direct. justement, tiens, C'est bon, Didier. Damien, c'est bon, la somme correspond bien. Hein, ça va. Je vérifierai Il en manque temps, rien. en temps venu. C'est pas un chèque en bois. Non, c'est Ça m'a bon. l'air tout à fait correct. Didier, c'est quoi la qualité des œufs de Damien? Voilà, pourquoi vous prenez chez lui déjà, et qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous aimez travailler avec ces œufs? Bah dans les œufs, ce qui est très important, c'est déjà la qualité. 2, après, c'est la réussite des desserts que vous allez faire. Moi, vous savez très bien, je fais tous mes desserts. Faites tout. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup aussi, c'est faire des brouillades d'œufs, parce que là, on a vraiment le goût, vraiment de l'œuf. Vous voyez ce que je veux dire? Et contrairement à des œufs industriels, qui sont pour moi insipides, qui n'ont pas trop de goût, autant les œufs de Damien, effectivement, ils ont un goût beaucoup plus prononcé. Voilà. Et en pâtisserie, là, vous pouvez pas vous tromper. Quand je vais parler un petit peu aux ménagères, quand ils font un petit gâteau yaourt, par exemple, on voit un peu la levée ou une génoise, parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui font des génoises à la maison, et ça, c'est très très bien. On voit la montée du gâteau. Donc, si vous avez un bon œuf, une bonne matière première, vous allez réussir forcément. Surtout sur la pâtisserie, ça se voit. D'accord. Des madeleines, par oui. exemple. Ouais. Vous voyez comment on obtient cette petite bulle, enfin, ce petit montée Bon, sur la petit madeleine dôme, là, ouais. Si bombé, vous là, n'avez vous pas un voyez. bon œuf, vous n'aurez pas ça. Eh ben, il faut un bon œuf, Ouais, déjà une bonne d'accord. matière première. Et puis alors, Alors- après, il y a aussi les œufs coques, ça peut être délicieux. Ah, bah on oui. peut faire des choses Avec des petites incroyables miettes. avec Voilà, ça. avec Et puis un à la petit bout de poudre foie de gras gras. dedans pendant les fêtes, là. Hein, c'est pas mal, ça. Ah bah oui, C'est Alors, pas mal, oui. pourquoi vos œufs sont bons, Damien? Moi, je reviens à la poule, c'est qu'elle doit être bien soignée, cette petite poule, voyez-vous? Elle n'est pas entassée. Elle n'est pas Avec ses entassée, elle a un congénères. parcours qui lui permet de se promener à l'extérieur. Il y a 1,5 hectare par lot de poules pondeuses. Ah, je crois que c'était par poule, moi. Ah non, quand même elles pas. ont- Il faut aussi les retrouver quand même, les poules. Et puis l'alimentation, elle est à base de céréales exclusivement. De céréales diverses et variées, que ce soit du blé, du maïs, et puis différentes autres céréales qui viennent compléter leur ration. De la liberté, de l'espace, un aliment de qualité. Et puis aussi, le fait d'être en circuit court, on apporte aussi une fraîcheur de produit aux personnes qu'on livre. C'est vrai que c'est un œuf qui part de la ferme, qui arrive directement au restaurant. Donc quand il arrive, il a 2-3 jours au maximum. Et c'est vrai que je pense que la qualité d'un produit, c'est aussi sa fraîcheur, que ce soit pour n'importe quel Oui, produit. parce que les œufs, quand on les trouve en supermarché, même si c'est des œufs de poule élevés en plein air, il y a déjà, ils ont été pondus depuis déjà un petit moment. Quand Ouais, même, si on quand les n'achète pas achète du en louet, général, hein. ça vient d'assez loin aussi. On n'oublie pas que l'œuf est extrêmement poreux et qu'il peut prendre justement de la C'est bon pour les pollution, poumons, des ça. choses. Je rebondis à ce que dit Damien. Je vous donne une petite astuce qui est très très simple. Quand vous voulez voir un œuf qui est frais, avec Damien, quand je fais des œufs pochés,
de pocher, vous savez, vous prenez un peu d'eau, un peu de sel, et vous attendez que l'ébullition se fasse, et après vous cassez un œuf dans un petit ramequin, et vous mettez votre œuf délicatement dans l'eau. Quand un œuf est pas frais, il va s'éparpiller. Le blanc va s'éparpiller. Quand un œuf est frais, le blanc va bien s'entourer autour du jaune. Ça, c'est une technique, ça, c'est un indice de fraîcheur. Donc, faites l'expérience chez vous et vous verrez si vos œufs sont frais. C'est vrai que quand on casse un œuf, même pour faire des œufs sur le plat, tout bête, le blanc sera beaucoup plus gélatineux en fonction de sa fraîcheur. C'est vrai qu'un œuf qui a 3-4 semaines, il ne sera pas impropre à la consommation, mais il faudra plus le destiner pour d'autres usages. Et c'est vrai qu'un œuf plus âgé, on voit un blanc qui s'étale beaucoup plus. Ah, il s'étale plus. Donc, quand il reste on dit toujours compact, qu'il faut utiliser l'œuf si on veut le faire au plat sur les premiers jours, dur, après en préparation. Et puis coq encore plus, il faut qu'il soit ultra frais pour le faire coq. J'ai rien à vous apprendre. Aussi beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs à partager aussi, des recettes, recettes de gâteaux de Noël de Denis Esquera parce qu'il veut absolument la partager avec nous. Le livre à gagner. Est-ce qu'on aura le temps de tout faire? Je sais pas, mais on va essayer. J'ai pas prévu de recette aujourd'hui, moi. J'ai vu la liste des invités, je me suis dit non, je vais pas faire de recette. Et on a un petit mot de Chantal sur notre page Facebook. Il faut aller manger à la Fontaine des Saveurs, une petite merveille, cet établissement, un chef passionné, des saveurs dans l'assiette. Chantal Dumont. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Mer. Nous avons Denis Esquera, Didier Gadois, Damien Oudéier ce matin, un éleveur de poules, un chef, celui de la Fontaine des Saveurs, un auteur, ce livre qu'on va vous offrir dans quelques minutes, on vous posera une petite question, La Sarthe terre d'étoilés. Ce sont des souvenirs évidemment, les plats qu'on a dégustés, les souvenirs aussi d'enfance de Didier, sa maman lui a transmis l'amour de la cuisine. On a forcément dans la tête quelque chose qui nous a marqué, c'est vous qui avez évoqué ça d'ailleurs, Damien. Bah oui, venez nous dire maintenant faut le dire. Quels seraient les souvenirs de plats, de produits qui vous sont restés aussi bien dans la mémoire que dans les papilles? C'est difficile. Ça peut être des plats, des plats familiaux comme la lotte à l'américaine que la grand-mère, puis maman, carpru de flambeau tout aussi bien, je pense. On avait régulièrement droit au moment des fêtes, Noël ou autre. Après aussi des souvenirs de restaurants. J'ai eu un ami qui a fait un CAP cuisine, qui est allé bosser à l'auberge du Pont-Rouge, et ensuite qui a eu un joli parcours dans des restaurants étoilés en France et ailleurs. Et avec lui, il nous a un petit peu poussé. On est allé manger dans les maisons de Rollinger, la maison de Bricourt, des choses comme ça. Ah oui. À 18 ans, on avait pris la tente, le costume pour être tout beau, et on s'était fait ces plaisirs-là. Et c'est vrai que c'est des choses qui marquent déjà rien que dans la présentation des plats qu'on n'avait jamais vus et dans les saveurs. Et l'ambiance aussi, évidemment. Dans ces et un plat ou un gâteau que tu mangeais quand tu étais petit. Tu vois, t'as bien ce souvenir-là. Tous les clients ont ces souvenirs, on fait des cours de cuisine, tous les gens ont ces souvenirs. On laisse réfléchir Damien. Et Denis, justement, voulait nous parler d'un gâteau de Noël. Moi, j'ai plein de souvenirs, puisque je l'ai déjà dit à cette antenne ou ailleurs, je ne sais pas. Dans ma famille, c'est les hommes qui cuisinaient. J'ai toujours vu mon grand-père aux cuisines. C'est rare pour votre génération. Ma grand-mère cuisinait, ma mère, elle avait autre chose à faire. Mon père, il était dans son atelier. Donc, c'est mon grand-père qui cuisinait. Je l'accompagnais même au marché des Capucins à Bordeaux, qui sont la grande halle bordelaise, et donc je me souviens de souvenirs de marché, je me souviens de marché des Capucins, oui. Il y a des odeurs qui me restent. Par exemple, l'odeur du gâteau brioché que faisait mon grand-père, parce que il utilisait de la levure de boulanger, donc ça embaumait la maison. Et je me souviens j'ai cette odeur dans la tête du gâteau frais sorti du four. J'ai le souvenir, alors ça je le dis aussi constamment, du gratin de macaroni de mon grand-père, fait dans le vieux plat dans lequel cuisait le poulet du dimanche. Il utilisait le jus du poulet de midi pour faire le gratin de macaroni du soir. Tout simplement, c'est magnifique. Et je n'ai jamais réussi à retrouver la même saveur. Mais vous allez me dire que c'est un transformé sûrement par les... Peu importe. Je pense que je fais aussi bien que lui, mais je ne lui retrouve pas. Alors peut-être parce que le plat, il était culotté, c'était les vieux plats en fer, voilà. Ouais, mais il y a l'odeur et tout ça. C'est marrant que vous disiez ça, parce qu'il y a un truc qui me revient,
Et je me dis, tiens, voilà, je suis là aujourd'hui parce que je regardais Michel Oliver, et le générique de Michel Oliver, il sortait justement un gratin de macaroni du four, et j'avais trop envie de le manger, ce truc-là, et j'avais envie d'être avec lui derrière l'écran. Peut-être ça vient de ça, peut-être. Puisqu'on évoque les macaronis, maintenant. moi je n'arrive plus à trouver des macaronis gros calibre, ou alors c'est des très grosses pâtes ou des macaronis trop fins, sauf dans certaines boutiques spécialisées où je trouve des macaronis gros calibre. Ah, et c'est avec ça trouver. que j'aime faire le gratin Mais de sinon, macaroni. ce qu'on remarque surtout, Emmanuel, c'est que ce sont les souvenirs d'enfance dont on parle. Et qu'est-ce qu'ils préfèrent les enfants? Les pâtes. Et j'ai demandé tout à l'heure à Constance Gadois, fille d'un chef. Candice. Mon père s'appelle Constant, mais ma fille s'appelle C'est Candice. pour ça que j'ai fait l'erreur, certainement, Didier. Ouais, je vous rattrape, hein, comme ça. Candice, donc, qu'est-ce que tu préfères manger avec ton papa qui doit tout te cuisiner? Tu aimes les légumes, et elle m'a dit quand même ce qu'elle préférait aussi, c'était les pâtes. Ouais, donc mais ça, faut que ça soit ça bien ne fait, les change pâtes pas. aussi, attention. L'enfance Et reste vous, Sophie, tes souvenirs, tiens. l'enfance. Bon. Je vais y réfléchir aussi en même temps que Damien, pendant le disque, parce que le temps presse, et bah oui, ça tourne l'horloge. Je suis désolée, à tout de suite. Terrible. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Il nous reste quelques minutes à Il y a des passer beaux monde ensemble. autour de la table. Ah, voilà, Renaud, oui. Didier Renaud Gadois, qui vient Denis s'inviter. Esquerra, Damien Oudéier. Et ce livre qu'on va offrir dans un instant, Oui. avec une question qui vous sera posée au 02 43 29 10 10. La Sarthe terre d'étoilée, écrit par Denis Esquerra. Nous avons Damien Oudéier aussi qui produit des œufs, qui se retrouve notamment sur la table de Didier Gadois, qui choisit ses produits avec soin, bien évidemment. Mais j'aimerais bien qu'on vienne d'abord à un produit tout simple. Denis, vous vouliez nous donner une recette de gâteau pour Noël. Denis, allez. Oh non, mais c'est bah un gâteau. si. Ah bah si. C'est un gâteau hyper simple qui coûte Justement. 3 francs 6 Eh ben, allons-y. Mais justement, que je ne fais contraire. qu'à Noël. Au Donc, contraire. biscuits à la cuillère, de très bons biscuits à la cuillère que vous pouvez faire vous-même. D'ailleurs, je suis pas venu avec la recette, mais il m'arrive de faire mes biscuits à la Ah bah cuillère. dis donc, quand même. Donc, mais c'est très simple à faire, des biscuits à la cuillère. Donc, si vous avez un pâtissier qui vous en vend à les acheter chez votre pâtissier, il faut qu'il soit assez épais, moelleux. Bon, mais on trouve de très bons dans le commerce. Donc, un très bon café noir pour faire un aller-retour des biscuits à la cuillère dans ce très bon café noir pur arabica avec un peu de rhum à l'intérieur. Très Bon, bien. de notre côté, vous On est faites, sur les bases tiramisu, dites donc un peu là. Ça y ressemble un peu si ça. vous voulez, mais après, je On fait fais le biscuit, ça, c'est simplement quand même une- tiramisu. une crème au beurre moka, tout simplement. Donc, vous mettez une couche de crème au beurre dans un plat rectangulaire. Vous mettez ensuite 3 fois 3 rangées de biscuits, donc 3 biscuits en longueur et 3 en largeur, ce qui vous fait une base de 9 biscuits à la cuillère, très rapidement trempés dans votre mélange café-rhum. Bon, une autre couche de crème au beurre, une autre couche de biscuits, et vous enrobez votre gâteau de cette crème au beurre ou de cette crème moka. Au froid pendant 24 heures, de très fines tranches délicieux. Moi, j'en mange pendant 2 jours. Donc, c'est extrêmement Ah, ça a simple, l'air bon. extrêmement bon Ouais, c'est très marché bien ça. et absolument délicieux. Ouais, j'imagine. C'est pas trop lourd. Ça change de la fameuse bûche de Noël que j'ai fait dans le temps, mais que je ne fais plus. Voilà, très simple, hyper simple et pas cher. Voilà. Didier, recette hyper simple pour les fêtes, pareil, pas cher, bon esprit. Eh ben, on est dans les œufs. Oui. On va défendre oui. nos producteurs locaux. Eh ben, simplement, là, j'ai découvert une dame charmante qui fait des escargots, qui a berné en Champagne, qui est extraordinaire, une passionnée d'Amiens. Encore une passionnée. Moi, j'adore rencontrer les gens passionnés. Et puis, on voit qu'on fait tous la même chose. D'accord? La passion et l'amour du bon produit. Donc, on va prendre ces petits escargots qu'on va faire suer tout simplement avec un petit peu d'échalote. Pour une demi-échalote, vous la ciselez. On va faire suer dans un petit peu d'huile d'olive. On va donc mettre les échalotes, faire suer, mettre nos petits escargots. Après, vous prenez un petit peu de vin. On peut prendre un petit Jagnard de la Sarthe, on va défendre aussi nos viticulteurs. Voilà, un petit verre. On va mettre ça dans la casserole. On va faire réduire un tout petit peu. Voilà, tout simplement. Et après, on va casser les œufs à Damien. Et on va donc mettre simplement les œufs, d'accord, dans la casserole. Et on va cuire à basse température. Alors, les vrais œufs brouillés, ça se cuit en principe au bain-marie. Oui. Alors, c'est tu as extrêmement long. On les Mais- casse et on les fouette dans Alors, bien sûr, vous les cassez, vous les fouettez avec un fouet, bien entendu, ok, salé, poivré, et vous les jetez après, d'accord, dans vos escargots. Alors, s'il faudra, par contre, c'est mettre un petit peu plus de matière grasse, Oui, d'accord, tout à fait. donc un peu de beurre. Et puis, une fois que le beurre est fondu,
dans vos escargots, vous jetez vos œufs et vous cuisez tout doucement, tout doucement. Alors il faut un peu de patience. Alors je sais que la cuisine, c'est du temps. On remue là. Voilà. Et on remue tout doucement. À cuillère en bois là. Ah oui, bien sûr. Cuillère en bois, tout doucement, tout doucement. Ouais. Il faut surtout que ça soit. Je veux pas une omelette, hein. Non, faut pas que ça soit une omelette. Des œufs brouillés, c'est des pas œufs pareil. brouillés. Et c'est vraiment d'une finesse. Alors, vous pouvez mettre ça dans une petite cocotte, tout simplement. Vous prenez un vrai pain de mie, parce que je fais mon pain de mie au restaurant. Et vous prenez votre pain de mie, ou un bon pain de mie, comme disait Denis, au boulanger. Vous faites des petits croûtons, vous les sautez à l'huile d'olive, vous les égouttez, vous les épongez dans un petit sopalin, voilà. Et après, vous apportez un peu de croustillant dans une petite cocotte. Tout ça. Pour ceux qui veulent un peu plus de complications, qui sont un peu plus techniques en cuisine, vous faites une pâte à choux. Une petite pâte à choux. Vous cuisez ça. Alors le petit secret encore, messieurs, dames, je vous le donne. Vous cuisez à 150 degrés la pâte à choux. Alors ça peut surprendre, je sais. Mais vous démarrez à 150 et vous allez voir vos choux, ils vont être magnifiques. Et après, vous ouvrez vos petits choux en deux, vous mettez vos petites brouillades d'escargot et c'est un régal. C'est parfait. Voilà. Je C'est veux bien parfait. le croire. Ouais, et puis ça fait un menu de fête pas trop cher. Voilà, si on le fait maison, ça va vous coûter que dalle et ça va épater toute la galerie. Et on défend local, Emmanuel. Oh bah, évidemment, comme Comme d'habitude. tous les jours et tous les matins dans cette La Sarthe émission. Terre d'étoilés, grande Oui. table d'hier et d'aujourd'hui, préfacée, on ne l'avait pas dit, par monsieur Joël Rebuchon quand Oui, même. quand même, oui. La question, maintenant, question un petit peu compliquée. On a Il a corsé fallu un bien peu la chose. écouter. Ouais, il a fallu bien écouter. On a parlé du menu, parce que dans ce livre, chaque chef fait des menus. Certains plusieurs, certains un seul. Le menu de Didier Gadois est intitulé Menu des immortels ou Menu des inoubliables. 02 43 29 10 10. Si vous avez bien écouté l'émission, vous avez la bonne réponse. Le menu signé Didier Gadois dans le livre de Denis Esquerra s'intitule Menu des immortels ou Menu des inoubliables. Je vois que ça appelle, vous avez bien écouté, à tout de suite. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Denis, avec Didier, avec Damien. Et Pauline nous a laissé un petit mot sur notre page Facebook. Elle parle d'un bon œuf coulant, comme j'ai réalisé aux 24 heures cuisine. Et je crois que nous l'avons Est-ce d'ailleurs que au c'est la téléphone. même Pauline qui tente de gagner le livre ce matin? Bonjour Pauline. Bonjour tout le monde. Êtes-vous Bonjour. êtes-vous Bonjour, Paulinette Pauline. sur la page Facebook? Oui, Paulinette, c'est vous? Oui, c'est moi. Vous avez Voilà. participé au concours des 24 heures cuisine alors, Pauline? Oui. Et vous avez fait un œuf. Alors c'était quoi l'œuf? Rappelez-nous comment vous l'avez fait rapidement. Hein. Alors, sur la première épreuve en direct sur les 24 heures cuisine, j'avais fait un œuf, un blanc monté avec un œuf coulant à l'intérieur. Et tout le monde, tous les gens qui étaient là tard le soir avaient été surpris de la façon que j'avais fait mon œuf. D'accord. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez la bonne réponse pour repartir avec ce magnifique livre. Comment est intitulé le menu de Didier Gadois dans le livre de Denis Esquerra, Sarthe Terre d'étoilés? Les immortels. Eh ben Ah oui. oui, c'est une bonne réponse. Il est pour vous ce livre. Bravo, Félicitations Pauline. On suppose que vous allez faire de belles recettes pour Noël. Il nous reste peu de temps. Didier Gadois m'a demandé 30 secondes. Les voici, Didier. Les voici. Ah ben, je vais essayer d'aller très rapidement. Alors déjà, je tiens énormément à remercier Denis Esquerra d'avoir fait un livre comme ça, parce que comme il l'a dit à la librairie Doucet, où effectivement ça a été une belle soirée, les Sartois ne savent pas assez valoriser leur terroir. On a un Damien, on a un producteur, donc moi j'ai envie effectivement de remercier Denis vraiment pour ce que tu as fait, parce que voilà, il y a des vrais chefs sur ce bouquin-là. C'est un très beau cadeau de Noël. Ce sont des chefs qui ne comptent pas leurs horaires, qui sont passionnés, qui défendent vraiment le terroir, notre patrimoine, la Sarthe. Alors messieurs, dames, si vous voulez faire un cadeau aux gens que vous aimez la cuisine, eh ben achetez ce bouquin. Franchement, on en a besoin pour valoriser notre terroir. Eh ben, c'est bien. Bravo. Alors moi, il me faut 30 secondes Voilà. aussi pour... Alors juste petite parenthèse Denis avant. Et merci à tous ces chefs qui ont participé au livre. alors, Didier parlait quand même Oui. au Allez, nom vas-y, de la vas-y. sauce du goût en tant que Oui, président oui, de la oui. sauce du goût. Aussi, Exactement. Denis. Denis Esquerra. Non, mais je voulais dire simplement que j'ai fait de très belles rencontres en rencontrant tous ces chefs pour faire ce livre, et que Didier Gadois est sans doute l'une des personnalités qui m'ont le plus touché. C'est un type extraordinaire, Didier Gadois. Allez manger chez lui et pour sa cuisine À la et pour ce fontaine qu'il des est. saveurs au Voilà. Mans. Vous Alors trouverez les attention coordonnées Damien, sur parce que France c'est Bleu. vous qui allez conclure, va falloir être à la Damien. hauteur des deux zigotos. Hein. Peut-être juste dire aussi merci à tous ces chefs qui nous font confiance et puis qui valorisent, voire subliment nos produits avec leur inventivité et puis qui Mais sans, en font mais partager. Damien, sans vous, on n'est rien. Eh ben Sans voilà, vous, on n'est c'est rien. un partage la Et c'est cuisine. vrai que les petites PME, PMI, on serait bien d'être valorisés par quel que soit le gouvernement d'ailleurs successif. Allez. Mais qu'on valorise ces entreprises. Non, c'est moins bien ça. Damien, on peut venir acheter aussi. On n'est pas obligé d'être chef pour trouver vos produits. On peut Ah venir non, vous non, voir à Légny-en-Belin.
c'est n'importe qui. Voilà, on peut venir vous voir à le la ferme. cuisinier de tous les jours qui peut venir chercher c'est les œufs important à de la le rappeler. ferme ou ailleurs. Et on laissera les coordonnées de chacun sur francebleu.fr. On cuisine ensemble. De très belles fêtes à vous tous. Merci Damien, merci Noël, Dominique, merci. merci Didier. Bon À Noël. bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Bioterre Ouais, demain. Emmanuel, oui, qu'est-ce encore qu'il y une a? parenthèse, Qu'est-ce je qu'il suis- veut? Eh ben, Denis Esquera Qu'est-ce qu'il sera à Mamers samedi bah oui. et à Sablé-sur-Sarthe Avec son à livre. l'encre des mots avec les livres pour une dédicace. Voilà, c'était. Je Merci voulais le beaucoup. rajouter quand même. Merci. Très bien. Demain, on va parler de bio et ça va être très intéressant. Avec François Bolanos. Ouais, de Bioterre qui est maraîcher et qui fait aussi quelques plats Oui, en traiteur. bio, en Voilà, il traiteur. propose des choses assez Et c'est étonnantes. très intéressant. Demain 10h. Demain 10h avec le France livre à Bleu gagner Maine. encore. Mais oui. Demain.